Début mardi 23 août 2016 des travaux du comité préparatoire du dialogue national. D'après un communiqué, Edem Kodjo vient de convoquer les délégués des parties prenantes à ce forum mardi prochain à 10h dans la grande salle de réunion de l'hôtel Béatrice. On parlera également de l'ouverture du procès des présumés ADEF ce samedi en ville de Béni devant la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu. 6 prévenus de différentes nationalités étaient à la barre à la première audience à la tribune du 8 mars dans l'affaire des massacres et attaques terroristes qui endeuillent cette partie du pays. Et puis, journée consacrée aux hydrocarbures en RDC, à la FIKIN. Les différentes parties prenantes ont exposé sur le secteur. Le ministère des hydrocarbures a placé cette journée et sous le thème « Les hydrocarbures congolais, un atout pour la RDC ». Merci de suivre Télé50, c'est l'heure de vous informer. Edem Kodjo vient de convoquer les délégués des parties prenantes au dialogue pour le mardi 23 août 2016 afin de débuter les travaux du comité préparatoire. D'après un communiqué, le facilitateur de l'Union africaine du dialogue politique inclusif congolais convie tous les acteurs qui ont été mandatés par les organisations politiques et la société civile parties prenantes au dialogue à prendre part aux travaux du comité préparatoire le mardi 23 août 2016 à 10h la grande salle de réunion de l'hôtel ici à Kinshasa pour le début des travaux. Vendredi dernier, lors de l'annonce de la mesure de décrispation politique en RDC, vous vous souviendrez qu'Edem Kodjo avait annoncé le début du dialogue probablement pour la semaine prochaine. Dialogue politique national toujours. Décidément, le ciel s'éclaircit davantage pour la tenue de ce forum, plusieurs fois bloqué par des divergences profondes entre majorité et opposition. Tiens, le final la République vient de vider les préalables de l'opposition pour donner la chance à la tenue de ce forum. Dans ce récit, notre rédaction revient sur les grandes étapes de ce processus du dialogue avec un accent particulier sur la volonté du chef de l'État de réunir toutes les forces autour d'une table. Autre titre de l'actualité, c'est le procès des présumés ADF qui s'est ouvert ce samedi en ville de Béni. Plus de 300 prévenus devront comparaître pour leur éventuelle appartenance ou non au mouvement terroriste de l'ADF qui a massacré des centaines de civils dans la région de Béni au Nord Kivu. C'est la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu qui instruit cette affaire. 6 prévenus de différentes nationalités étaient à la barre à la première audience à la tribune du 8 mars sur place à Béni, retrouvant notre envoyé spécial Martial Bendelo. C'est ici, dans la tribune du 8 mars de Béni, en face de l'hôtel de ville, que se déroule le procès ADF, tant attendu par la population congolaise. Le procès public qui s'est ouvert ce samedi. Ils étaient nombreux, les habitants de Béni, qui ont pris d'assaut ce lieu occasionnel d'audience, où siège la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu. L'audience de ce jour a consisté à l'identification des prévenus. Ils étaient 6 à la barre, sur plus de 300 annoncés. 4 Congolais originaires du Grand Nord, où se déroule le massacre, et 2 étrangers dont un Ougandais et un Tanzanien ont été identifiés. Ils ont tous avoué appartenir à la rébellion de l'ADF qui a massacré plusieurs centaines de civils depuis maintenant 2 ans dans la région de Béni. Si certains d'entre eux se sont fait recruter, d'autres ont indiqué avoir été kidnappés puis être enrôlés de force dans le mouvement. L'ouverture de ce procès, dite de toute vérité, suscite une réaction positive pour les notables de Béni. C'est un sentiment de satisfaction de voir qu'aujourd'hui le procès a commencé. Ça fait pratiquement 2 ans que nous sommes tués ici à Béni. Le tueur, le massacreur, il n'a pas été connu, il n'a pas été identifié, au point que nous sommes un peu tiraillés entre société civile, opposition, majorité, tout le monde qui se pose la question, qui est en train de tuer la population de Béniville et territoire. Un sentiment de satisfaction parce que au moins le tueur est en train d'être identifié. Ce sont des enfants incontrôlés par leur famille, des enfants incontrôlés par leur religion, des enfants incontrôlés par leur communauté, les enfants qui sont incontrôlés même par leur pays, qui sont en train de nous tuer.
Après près de 3 heures, l'audience a été suspendue par le premier président de la Cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu, le lieutenant-colonel Paulin Tsaïkolo Essosa Masele. Elle a été renvoyée à lundi prochain à 11 heures. Pendant ce temps, élan de solidarité dans la province du Kwilu, où sous l'égide du gouverneur Godel Kinyoka, une marche de compassion avec les Congolais de Béni vient d'être organisée ce samedi à Bandundouville. La population bandundoise, représentant celle de l'ensemble de la province, a répondu massivement à cette marche pour justement fustiger les actes d'atrocité et de barbarie enregistrés récemment à Béni. Après 3 jours de deuil national décrété par le gouvernement central, c'est ce samedi que le gouvernement provincial du Kwilu a organisé son retrait de deuil à travers une marche de compassion avec les Congolais de Béni après les actes terroristes enregistrés tout récemment dans ces coins de la RDC. Et toutes les grandes acteurs du chef-lieu de la province ont été prises d'assaut par des foules qui revenaient du côté de l'inspection de la police et sous la conduite du vice-gouverneur honorable Nicolas Boulukungu et du côté de la mairie avec le maire de la ville et du côté du place de la femme avec le premier citoyen de la province, le Godel Kinyoka. Et partis politiques, un gouvernement provincial, de l'Assemblée et la société civile sont représentés à plus de 2 heures. Deux significations importantes. La première, c'est la compassion envers nos frères et sœurs bénis. Et tués, qui a été tué, là, c'est tellement des révoltes. Disons non, non, avec la dernière énergie, ça doit se... Nous prenons toute la communauté nationale et internationale témoin pour qu'on comprenne que nous n'avons pas besoin de terrorisme. Et nous allons soutenir les chefs d'État pour que la paix. Au gouvernement des provinces, position et de chute de cette marche, d'une minute de silence, le gouverneur de Kinyoka rappelle à sa population l'idée de cette marche qui n'est rien d'autre que compatir avec les Congolais de Béni, mais aussi soutenir Joseph Kabila, les dialogues convoqués, l'enrôlement massif des électeurs et dire non à la balkanisation de la RDC. Il a par ailleurs invité tous les Kwilu à l'unité pour construire les Kwilu avec une promesse ipso facto si les travaux. Processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante vient d'échanger avec les partis politiques sur la révision du fichier électoral dans la province pilote du Nord-Ubangi après son évaluation. C'était au cours de la réunion du comité de liaison CENI partis politiques tenue ce samedi au Palais du Peuple à Kinshasa. À cette occasion, la CENI a présenté aux partis politiques le programme de la suite de l'opération avant de recueillir les avis des uns et des autres sur le programme proprement dit. Pour Corneille Nangaa, président de la CENI, avant d'étendre l'opération dans d'autres provinces du pays, il était important de présenter les avancées aux partis politiques. Un échange houlé sur les différents aspects de cette opération et les contraintes auxquelles font face la centrale électorale était au rendez-vous de ces assises. Des réponses précises ont été données aux préoccupations des politiques et selon le président de la CENI, les avancées enregistrées sont importantes. Ils ont pris l'engagement de nous appuyer pour que le plus vite possible nous obtenions ces fichiers électoraux. En même temps, nous avons profité pour leur donner comment le pays est subdivisé désormais à 4 zones. Les représentants des partis politiques ont félicité les bureaux de la CENI et formulé des recommandations pour la réussite de cette phase afin de doter les pays d'un fichier électoral fiable. On doit féliciter la CENI parce que le chronogramme que Corneille Nangaa avait fixé dès son entrée en fonction est en train d'être respecté. Et donc on doit se féliciter du fait qu'aujourd'hui au Nord-Ubangi, le processus en 3 semaines a évolué de manière significative. Nous trouvons qu'il y a des choses positives et d'autres négatives. La première chose positive, c'est le courage que nous trouvons dans le chef du président de la CENI. Il est vraiment courageux et déterminé, ce qui est normal pour un homme qui a des responsabilités dans une structure. À tous ces leaders politiques, Corneille Nangaa demande de mobiliser leurs fiefs respectifs pour la réussite des opérations de révision du fichier électoral. Dans le cadre de la journée foraine organisée à la Foire internationale de Kinshasa, à ce samedi, c'était consacré aux hydrocarbures en RDC. Les différentes parties prenantes ont exposé sur le secteur, dont la Cohydro, Perenco et CEP qui a exposé sur les pipelines. Le ministère des hydrocarbures a placé cette journée sous le thème « Les hydrocarbures congolais, un atout pour la RDC ».